Tu as raison, mon fils. Ça n'a pas changé ses sentiments à l'égard de Gennaro. Je n'en crois pas mes oreilles. Avec tous ces mensonges, je suis peut-être même pas votre fille, moi non plus. Dis-moi la vérité. Nati, tu le sais que tu es ma fille et que Gennaro est ton père. Est-ce que ça va changer quelque chose entre nous, Louis? Est-ce que pour toi je suis toujours ta sœur? Ou est-ce que je ne suis plus que ta demi-sœur? Nati, ma chérie, tu resteras toujours la meilleure petite sœur que j'ai jamais eue. Tu es ma sœur et je t'aimerai toujours aussi fort. Comment est-ce que tu as su que j'ai pris mon petit déjeuner avec Lucien? Je l'ai su, pas besoin d'explication. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu tenais à discuter affaires seul avec lui. J'étais très inquiète pour nos finances, mon amour. Je voulais me sentir utile et te venir en aide. Lucien m'a expliqué comment agir pour faire grimper nos actions et essayer d'en tirer profit. On va pouvoir récupérer ce que tu as perdu dans l'entreprise en bâtiment. Le chauffeur vous attend pour vous conduire où vous le souhaitez. C'est gentil, merci. Francisco? Je t'ai promis que tu allais m'avoir tous les jours à tes pieds jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi ton prince charmant. Où madame souhaite-t-elle se rendre? Ce masque de beauté va me faire un bien fou. Grâce à lui, je vais avoir la peau aussi douce que toi, ma chère Marina. Si bien que lorsque le prince charmant me verra, il sera si surpris par tant de beauté qu'il ne pourra que succomber à mon charme et à mon élégance. Vous en êtes sûr? Vous allez enfin rencontrer l'amour? Évidemment, Christina. La chance va me sourire. Il est écrit dans les étoiles que moi aussi je vais rencontrer le prince charmant. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Tu verras, tu en seras la première étonnée. C'est drôle. Mon mari aimerait que vous le mettiez au courant de notre discussion au sujet des actions. C'est tout ce que vous vouliez savoir ou est-ce que vous êtes venu pour Ruby et Jerry? Que voulez-vous dire? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à son sujet? Non. Mon mari est au courant pour Jerry. Je lui ai dit que vous m'aviez montré un journal où il était question de sa mort. Ah, vous lui avez déjà dit. C'est très bien. Votre épouse a eu un choc lorsqu'elle a lu l'article. Je suppose que ça a dû être un choc pour vous aussi. Après tout, c'était votre associé. Oui, cela m'a fait un choc. Mais maintenant, c'est vous, mon associé, et j'aimerais savoir quels sont les conseils que vous avez donnés à ma femme pour augmenter la valeur des actions. Si vous les mettez en vente et que vous les rachetez rapidement, la bourse enregistrera un mouvement, et donc automatiquement cela fera monter le cours de l'action. Je connais cette méthode, mais en les remettant sur le marché, quelqu'un risque de les racheter à ma place. Je n'ai jamais dit que cette méthode était sans risque. Mais si vous vous arrangez pour que votre épouse puisse les racheter immédiatement, vous y gagnerez. Je vous remercie du conseil. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune envie de vendre nos actions et encore moins de prendre le risque de les perdre avec des méthodes spéculatives. Je comprends. En tout cas, sachez que si vous avez l'intention de les vendre, je suis la première personne intéressée. À bientôt. Mademoiselle de la Fuente n'est pas là. Souhaitez-vous que j'appelle monsieur? Veuillez m'excuser. Comment vas-tu, Elisa? Arthur, je viens d'être mise au courant. Et je venais voir comment vous alliez, Maribel et toi. Bien. Maribel est allée voir Alexandre. Si tu veux, tu peux l'attendre. Ou repasser plus tard. Arthur, cette nouvelle a dû te bouleverser, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ferais mieux de retourner auprès de Gennaro. Lui aussi, il a certainement besoin que tu le soutiennes. Tu as décidé de rester auprès de lui. Prends tes responsabilités. Arthur, ne sois pas cruel avec moi. Je ne suis pas cruel, tu as fait ton choix. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Encore plus aujourd'hui après la nouvelle difficile que je viens d'apprendre. Ça y est, tu es rassuré? Oui. Pardonne-moi d'être aussi jaloux, mon amour. Maintenant, j'ai compris que tu faisais tout ça dans notre intérêt. Tu es un ange. Heureusement que tu t'en rends compte, mon amour. Et ton doux. Avec tes bêtises, tu as quitté l'hôpital sans prendre ton ordonnance. Tu vois que ça vaut pas la peine de te rendre jaloux. Oui, je te demande pardon. Il me reste des analgésiques, ça peut attendre jusqu'à demain matin. Et si on rentre à la maison? Non, j'ai quelques affaires à régler ici à l'hôtel. Il faut aussi que je décide ce que je dois faire de notre maison de Cancun. Et aussi du yacht que je continue à payer. Enfin, il va falloir qu'on se sépare de certaines choses. Oui, mon amour, je te fais confiance dans ce domaine. Et réfléchis à ce que Lucien t'a dit au sujet des actions. Il me semble qu'il s'y connaît pas mal et qu'il sait ce qu'il dit. Oui, je suppose que oui. On se voit plus tard. Tiens, peut-on savoir à quel jeu vous jouez?
C'est vous qui avez dit à mon mari que j'avais vu monsieur le comte? J'ignore de quoi vous parlez. Madame Ferrer. Je veux simplement dire que pour quelqu'un qui travaille pour un comte, vous manquez de discrétion. Je ne pouvais pas mentir à votre mari. Vous allez le dire à monsieur le comte? Non, je ne lui dirai rien. Je n'ai pas envie que vous et moi soyons en mauvais termes. Mais à l'avenir, faites attention. Tenez votre langue. C'est une situation difficile. Personne ne peut se mettre à ta place, Maribel. Mais tu es une femme de caractère, et je suis certain que tu surmonteras cette épreuve. Tu y es bien arrivée avec Hector et Alexandre. Tu as raison. Tu es toujours amoureuse de lui? Mais il n'arrivera jamais à oublier Ruby. Marc, toi qui es son ami, je me trompe ou est-ce qu'il l'aime toujours? Non. Tu ne te trompes pas, il l'aime toujours. Je suis certain que tu arriveras à la lui faire oublier. Tu es la femme idéale pour Alexandre. C'est gentil, Marc. Mais si tu me parlais plutôt de Christina et de ton mariage? Je tiens à ce que toi et Alexandre soyez mes témoins lors de la cérémonie. C'est vrai? Il faudrait que tu me dises si c'est toi qui vas te charger de dessiner les nouveaux aménagements ou si on doit embaucher un architecte. Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. À mon avis, tu devrais embaucher quelqu'un parce que tu as déjà beaucoup de travail avec la partie administrative. C'est pour ça que j'hésite. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Le travail d'architecte me plaît davantage que celui-ci. Mais dans la mesure où je n'ai plus l'entreprise en bâtiment, il faut que je m'assure de la bonne gestion de l'hôtel. Ça fait longtemps que tu as ces actions? Ça fait 3 ans. Ça ne m'enchantait pas au départ, mais ma femme tenait à s'associer à mes affaires. Ce qui est fait, non? Ce sont tes actions? Mais enfin, je veux dire, je croyais que c'était ton associé. En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire quand tu me l'as présenté. Excuse-moi, je ne suis pas très claire. Je croyais qu'elle avait des actions en son nom propre. Elles sont à nos 2 noms. Ça veut dire qu'elle pourrait vendre tes actions sans ton consentement? Non, Ruby ne ferait jamais une chose pareille, pas à cause des actions, mais parce qu'elle tient beaucoup à notre couple. Je suis heureux, Elena. Je m'entends à nouveau très bien avec ma femme. C'est une bonne chose. Je suis très contente pour toi. Comment peux-tu permettre à Hector qu'il te traite comme ça? Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais je crois qu'Hector a raison. Je sais qu'il est jaloux et je ne peux pas m'empêcher de le provoquer. Je suis venue te voir, et ça, Hector ne peut pas le supporter. Oui, mais il est violent. Hector est quelqu'un de bien, mais il ne supporte pas que d'autres hommes s'intéressent à moi. Et comme tu le sais, il est particulièrement jaloux de toi. Je tenais à te remercier de m'avoir défendu, mais je tenais aussi à te dire adieu. Adieu? On n'arrivera jamais à s'aimer. Il faut que tu m'oublies. Hector est mon mari, et ma place est auprès de lui. Et si je veux que sa jalousie cesse, il faut que nous arrêtions de nous voir. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais je ne veux plus que tu aies des ennuis. Adieu. Louis a l'impression d'avoir été trahi par moi-même et par sa mère. Mais c'est Maribel qui a été le plus affectée dans tout ça. C'est une situation très difficile pour tout le monde. Oh, il avait fait tellement de progrès. Il était à nouveau enthousiaste, il avait décroché un bon travail. Et maintenant, tout est à recommencer. Et le pire qui pouvait arriver, c'est qu'il a perdu à nouveau toute confiance en lui. Nous comptons faire des réparations dans l'hôtel. Ce n'est pas un boulot exceptionnel, mais Louis est un excellent architecte. Je pourrais l'embaucher et qui sait, ce sera peut-être le coup de pouce qui l'aidera à s'en sortir. C'est vrai, tu ferais ça? Bien sûr. J'ai confiance en Louis. Je suis certain qu'il arrivera à surmonter cette épreuve. Ça a été un coup dur pour Maribel et Louis. Mets-toi un peu à leur place. Tu te rends compte si tout à coup il s'avérait que tu es ma demi-sœur? Arrête, ce n'est pas un sujet avec lequel on plaisante. Tu es complètement cinglé ou quoi? Non, si je dis ça, c'est pour que tu te rendes compte qu'il n'y a rien qui puisse s'opposer à notre amour. Tu vois la chance que nous avons? Il suffit d'un mot, que tu dises oui, et nous reprenons tout à zéro. Accorde-moi une chance. Dis oui. Arrête. S'il te plaît. J'ai dit arrête. En tout cas, je dois reconnaître que Ruby a bien fait de dire la vérité à Maribel avant qu'il ne soit trop tard. Oui, elle a empêché que l'irréparable n'arrive. Ça s'est arrangé avec elle? Ça va. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux, et ça la rend folle.
Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas supporter qu'un homme pose son regard sur elle. Elle est si belle, si désirable.